Structure de la galène. Le procédé d'élaboration du plan par voie sèche repose sur l'extraction et l'exploitation d'un minerai. Le sulfure de plomb, noté PBS, ou galène, qui possède une structure de type chlorure de sodium. Représenter la maille conventionnelle du réseau cristallin de la galène. Définir le terme coordinance et donner la coordinance des ions dans cette structure. Montrer que la connaissance de la masse volumique de ce solide permet la détermination du paramètre A de la maille. On établira pour cela la relation existant entre la masse volumique et le paramètre de la maille. Peut-on prévoir une structure de type chlorure de sodium d'après les valeurs des rayons ioniques? Dans la première question, il nous demande de représenter la maille conventionnelle du réseau cristallin de la galène. Donc la galène possède une structure de type chlorure de sodium et le chlorure de sodium est un assemblage d'ions sodium Na+, et de chlore Cl- de mailles cubiques. Dans la structure NaCl, le réseau anionique est un réseau cubique. Les atomes de chlore occupent les 8 sommets de la maille ainsi que les centres des faces. Pour les cations, les atomes de sodium occupent les sites octaédriques formés par les anions et on les retrouve au centre de la maille ainsi que le milieu de chacune des 12 arêtes de la maille. Et donc la maille conventionnelle du réseau cristallin de la galène va être comme suit. Les cations Pb2+, vont occuper tous les sites octaédriques situés au centre de la maille ainsi que sur le milieu de chacune des 12 arêtes de la maille. Et les anions S2- vont occuper les 8 sommets de la maille ainsi que les centres des 6 faces. La deuxième question, définir le terme coordinance et donner la coordinance des ions dans cette structure. Par définition, la coordinance d'un atome ou d'un ion dans une structure cristalline est le nombre de ses premiers voisins. Ici, chaque ion est entouré par 4 voisins dans le plan horizontal ainsi que 2 sur l'axe vertical. Ceci fait donc un total de 6 voisins à la distance A sur 2 chacun. La coordinance des cations est 6. Prenons l'exemple du cation situé au centre de la maille. Il est entouré par 4 anions S2- situés dans le plan horizontal et 2 autres anions situés sur l'axe vertical. De même, pour l'anion S2- situé au centre de la face supérieure, il est entouré par 4 cations Pb2+, situés dans le plan horizontal et 2 sur l'axe vertical. Et donc, chaque cation occupe un site octaédrique formé par les anions et chaque anion occupe les sites octaédriques formés par les cations. La coordinance des cations est 6 et la coordinance des anions est 6. La structure de la galène est donc caractérisée par les indices de coordination 6, 6. La troisième question, montrer que la connaissance de la masse volumique de ce solide permet la détermination du paramètre A de la maille. On établira pour cela la relation existant entre la masse volumique et le paramètre de maille. Pour connaître la masse volumique du cristal, il faut connaître la multiplicité des 2 ions dans la maille. Pour les anions S2-, il y a 8 anions S2- au sommet du cube, chacun appartenant à 8 mailles différentes, donc comptons pour un huitième. Plus 6 anions au centre des faces, chacun appartenant à 2 mailles différentes, donc comptons pour un demi, soit au total 4 anions par maille. Pour les cations Pb2+, il y a 12 cations au milieu des arêtes du cube, chacun appartenant à 4 mailles différentes, et un ion au centre du cube, soit au total
4 cations Pb2+ par maille. La masse volumique est donc, c'est le nombre de motifs fois la masse molaire de la galène divisé par le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille. Et donc la connaissance de la masse volumique permet la détermination du paramètre de maille 1. La dernière question, peut-on prévoir une structure de type chlorure de sodium d'après les valeurs des rayons ioniques? Dans un cristal ionique, les ions les plus petits de rayon petit r occupent les sites interstitiels du réseau constitué des ions les plus gros de rayon grand R. De plus, il doit y avoir contact entre les ions de charge opposée. Il y a 3 types de sites interstitiels différents, cubiques, octaédriques et tétraédriques. C'est la valeur du rapport petit r sur grand R qui détermine dans quel type de site les petits ions peuvent s'insérer. On note le rayon de l'anion en majuscule et celui du cation en minuscule pour tenir compte du fait que l'anion est plus gros que le cation. Ici, on a la limite inférieure du rapport est égale à racine de 2 moins 1, qui est égale à 0,414, et la limite supérieure du rapport est égale à racine 3 moins 1, qui est égale à 0,732. On détermine d'abord la limite inférieure de ce rapport en procédant comme suit. Dans la structure de la galène, qui est de type NaCl, les ions Pb2+ et S2- sont tangents selon l'arête. Et donc le rayon cationique plus le rayon anionique égale à 1 sur 2. Et les anions les plus proches sont situés sur les diagonales des faces du cube, ce qui nous permet d'écrire 4 rayons anioniques égale à 1 racine de 2. Et donc la limite inférieure de ce rapport, il doit être supérieur ou égal à racine de 2 moins 1. En ce qui concerne la limite supérieure du rapport, la structure de type NaCl possède une coordinance cationique de 6 et donc le rapport doit être inférieur à 0,732 puisque à partir de cette valeur commencent les valeurs caractéristiques des structures de type CsCl. Donc nous avons le rapport petit r sur grand R est compris entre 0,414 et 0,732. Cet intervalle signifie que la coordinance des cations est octaédrique. Le réseau est donc du type chlorure de sodium NaCl. Merci pour votre attention.